Le principe, c'est que les étudiants sont logés sur un site qui, en général, est un internat, donc en chambre individuelle, en pension complète. Ils ont un horaire de travail qui est assez intensif, donc c'est 9 heures de travail par jour, 6 périodes en fait d'une heure et demie. Dans ces 6 périodes, ils ont évidemment des plages qui sont dédiées à l'étude individuelle pour avancer dans la matière, atteindre des objectifs fixés avec le formateur. Et puis ils vont rencontrer 2 fois le formateur pendant la journée, 1 heure et demie en individuel, donc ils vont pouvoir lui poser toutes leurs questions, fixer les objectifs, se faire interroger, et puis 1 heure et demie, donc la dernière heure et demie de la journée. En général, ils sont un peu fatigués, donc c'est assez sympa pour eux de pouvoir redynamiser un peu le travail à cette période-là. Et donc là, le formateur va reprendre les 4 ou 5 étudiants qu'il a suivis pendant la journée pour une étude assistée, histoire de pouvoir passer d'un à l'autre, fixer des objectifs de nouveau, les interroger une deuxième fois, répondre aux dernières questions, éviter d'aller dormir avec des questions. On sait que les étudiants sont un peu stressés à cette période-là, donc pouvoir avoir les réponses à toutes ces questions le jour même, ça c'est important aussi. Alors vous avez parlé des formateurs, qui sont-ils? Donc ce sont des gens qui ont un diplôme universitaire dans la matière qu'ils enseignent. Ça c'est vraiment les exigences minimum. Ensuite c'est en général des jeunes gens dynamiques, éventuellement des assistants universitaires. On a même certains professeurs d'université qui travaillent avec nous. Et toutes les matières sont enseignées ici. Enfin, on a des remédiations dans n'importe quel cours? A priori oui, donc ça c'est vraiment notre tâche en amont, donc au moment où on inscrit les étudiants, de discuter avec eux, faire un planning de travail concret, et donc composer l'équipe de formateurs qui va s'adapter à leurs demandes au niveau des matières évidemment. Alors en général, combien de temps durent ces blocus assistés? Donc à Noël, on propose 2 semaines en fait, donc 2 semaines de 5 jours chacune. À Pâques, il y a également 2 semaines qui sont proposées, et puis durant l'été, à cheval sur juillet et sur le mois d'août, il y a en général 5 semaines qui sont proposées pour les deuxièmes sessions évidemment. Alors où se font ces blocus? Ici à Noël, ils se font à Wem, donc pas loin de Malmedy. À Pâques, en été, en général, on travaille sur plusieurs sites. Genre Blue, c'est un site qu'on utilise assez régulièrement également. Alors les étudiants travaillent tous ensemble dans une même pièce ou alors c'est séparé? Ça dépend. Donc certains étudiants préfèrent travailler dans leur chambre sur leur bureau, je vais dire, et puis d'autres étudiants préfèrent travailler dans une dynamique un peu avec la présence d'autres étudiants. Maintenant le travail se fait toujours dans le calme, donc on propose souvent une salle d'études, mais avec un formateur qui reste un peu vigilant sur l'aspect calme pour que chacun puisse quand même faire un boulot efficace à ce niveau-là. Donc a priori pas de GSM et d'ordinateur en vue? C'est plus qu'a priori. En réalité, on les récupère le matin et on les rend en fin de journée. En tout cas, pour ce qui est des GSM, pour ce qui est des ordinateurs, c'est toujours un peu plus compliqué parce que certains étudiants ont une partie de leurs cours, de leurs exercices sur l'ordinateur. Nous, on déconseille. On conseille en tout cas aux étudiants d'imprimer les cours. Il y a rien à faire. La posture est importante quand on passe des heures à étudier. Le fait de pouvoir aussi surligner, prendre des notes, etc. Je pense qu'un support papier est quand même toujours intéressant. Mais voilà, c'est vrai que dans les profs, il y a aussi des gens qui mettent des slides qui sont assez longs et donc c'est pas toujours évident d'imprimer. En tout cas, autant que possible, on essaye de demander de les imprimer. Alors on le sait, le blocus c'est quand même assez éprouvant. Est-ce que vous proposez d'autres activités? D'autres activités? Par exemple des activités sportives ou alors des activités, je sais pas, cinéma ou... Bon, cinéma non, pas spécialement, parce que un film ça dure vite longtemps. La journée, je vous ai dit, donc c'est 6 périodes d'1 heure et demie. Il y a des pauses. Au milieu de l'après-midi, il y a une pause d'1 heure. Donc l'organisation est faite de façon à ce qu'il y ait de la place pour ça. En général, ça dépend un petit peu du site sur lequel on se trouve aussi, puisque les internats ne proposent pas tous les mêmes choses. Je sais par exemple qu'à Jean Blum, ils ont des tables de kicker, tables de ping-pong, donc les étudiants ont la possibilité de faire ça, d'aller faire un jogging, de jouer, d'organiser un match de foot. Il y a un petit terrain à l'extérieur aussi, donc ça c'est des choses qui peuvent se faire. Maintenant c'est vrai que l'hiver aussi, le soir tombe assez tôt, donc c'est moins évident d'organiser des activités. Il fait froid aussi, donc voilà. Mais en général, il y a en tout cas pendant les pauses une distraction un peu naturelle qui est que les étudiants peuvent simplement discuter entre eux, et déjà ça, le fait d'être avec d'autres étudiants qui sont dans le même rythme de travail, qui ont les mêmes préoccupations du moment, c'est agréable de pouvoir prendre une demi-heure de pause efficace, j'ai envie de dire. C'est important aussi, donc de pouvoir discuter, rigoler avec les formateurs, et là ça veut dire qu'en une demi-heure on arrive vraiment à décompresser et à recommencer le travail après. Donc alors est-ce que ça a un succès?
Ça a pas mal de succès, donc je veux dire au niveau du nombre d'étudiants, je dirais qu'il y a en général de l'ordre de 80 étudiants qui viennent répartis sur les 2 semaines à Noël, à Pâques un peu plus puisque malgré tout les examens de fin d'année sont encore plus importants, donc on a en général environ un peu plus de 130 étudiants, quelque chose comme ça. Et pour les deuxièmes sessions, avec le stress de la dernière chance, là on est même plutôt à 450-500 étudiants au total des 5 semaines, quoi. Aussi un succès pour les étudiants, ça leur sert? Alors, en termes de réussite par rapport aux examens qui sont préparés, on est à 80% de réussite sur les examens préparés avec nous. Chiffrer une réussite générale, c'est un peu difficile parce que je veux dire, on a des étudiants qui viennent aussi bien préparer un examen avec nous que venir préparer 10 examens. C'est un peu délicat de comparer les deux puisque c'est pas le même style de réussite évidemment. Mais en termes d'examen, ça a plus de sens, je pense.